Tu veux quoi? S'il te plaît, Étienne, reviens. Ouvre, Chloé! Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. Non, lui dis pas ça! T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Je le ferai. Non, donne-moi ce putain de téléphone! Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire! Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là, j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Ok. Elle se prenait en photo, là? Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire, là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es dépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. Pousse-toi! Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman! Non, j'ai pas envie d'aller en colo. C'est non négociable. Mais pourquoi vous m'obligez? Je vous dis que j'aime pas les colonies de vacances. On travaille tout l'été, tu vas t'ennuyer à la maison. Oui, bah je préfère m'ennuyer plutôt que me retrouver dans une colo dégénérée. Allez, descends ta valise, ils t'attendent. Non, je la descendrai pas. Tu te rends pas compte de la chance que tu as? Pardon, la chance? La colo, c'est pas gratuit, y a plein de parents qui peuvent pas payer pour leurs enfants. Hein. Je vous ai jamais demandé de payer ça pour moi, je préfère rester à la maison, je vous dis. On te fait partir en vacances pour que tu changes d'air. Mais moi, je veux pas changer d'air, je veux mon air avec mes potes, ma chambre, ma wifi. Il est hors de question que tu passes ta journée sur ton téléphone. Mais je vais pas être sur mon téléphone, je vais voir des potes, j'ai plein d'occupations, c'est vous qui vous êtes mis ça en tête que j'allais m'ennuyer. Ah ouais, t'aurais fait quoi? Déjà avoir des potes. Oui, ensuite. Oui, Ah là, tu vas rien faire, c'est bien ce qui nous semblait. Mais si, j'aurais dessiné, j'aurais trouvé des trucs. De toute façon, on n'est pas en négociation, on a déjà payé. Non, s'il vous plaît, Morgane, elle a déjà fait une colo, elle a dit que c'était horrible. Tu vas aimer, je te dis. Tu vas rencontrer plein d'ados de ton âge. Mais j'ai pas envie de rencontrer les gens de mon âge, j'ai assez d'amis. Allez, dépêche-toi, le bus va pas tarder à partir. J'en ai rien à faire, je veux pas y aller. Allez, descends de la voiture. Vous comprenez pas que la colo, c'est l'enfer sur Terre? T'y as jamais été, laisse-toi une chance. Bon, de toute façon, c'est nous qui décidons, t'as pas ton mot à dire, t'as pas le choix. Ouais, bah ça, j'avais remarqué. Oui, elle arrive, elle a les chocottes. Mais vas-y, ça va, tape-moi la fiche. Dépêche-toi. Vas-y. Passer tes sœurs dans un bus avec des gens que je connais pas, ils me font subir ça, sérieux. Dis-nous quand t'es bien arrivé, hein. Et tu nous envoies des photos, hein? Allez, à tout moment, il change d'avis, il me voit en détresse et me ramène à la maison pour me laisser faire mon été tranquille avec mes potes et le téléphone. Non, ils avaient pas changé d'avis, mon air triste n'aura pas marché. Ils assumaient leur décision pourrie de me laisser partir en colo. J'en avais jamais fait et j'avais ultra peur. Je vous emmène en colo avec moi? J'arrivais pas à y croire. On s'était embrassés à la gare. J'étais désormais en couple avec le frère de mon ex. Je savais que l'attente valait le détour. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Mais maintenant, il fallait que je rassemble toutes mes affaires et que j'affronte mon ex. Bah bébé, t'es pas venu me rejoindre à la douche? Non. Bah pourquoi t'es sortie? Je t'avais prévu une petite surprise. Comment lui dire que c'était un gros connard, que j'avais honte d'être sortie avec lui et que je connaissais la vérité? Tu fais quoi là? Tu fais tes affaires? Oui. Hein? Mais pourquoi? Tu vas où? Je pars. Tu pars où? Je repars chez mes parents. Mais qu'est-ce qui te prend? Je reste pas une seconde de plus dans cet appart avec toi. Hein? Non mais attends, chérie, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Je sais tout. Quoi? Je sais que c'est toi qui as menti. Attends, quoi? Il t'a parlé? T'es encore en contact avec lui? Pas eu besoin de lui, je l'ai découvert toute seule. Je t'avais dit qu'il mentait, qu'il avait sa stratégie bien rodée pour me piquer ma meuf chaque année. Comment tu peux le croire? Ça fait 3 mois qu'on se connaît. Lui, ça fait 15 jours et tu le crois plus que moi? Il a pas eu besoin de me raconter, je l'ai découvert toute On s'aime, tu rencontreras jamais un mec qui t'aimera plus que moi. Purée, à le regarder, je pourrais presque croire que c'est vrai. Comme quand il me disait qu'il m'aimait finalement. Il t'a manipulé comme il a fait avec toutes les autres. Il a pas eu besoin de le faire, tu t'es grillé tout seul, abruti. Mais j'ai rien fait. Et cette meuf sur ton tel qui, je cite, j'espère que ta copine est partie avec ton frère, elle t'a pas grillé, elle? Donc arrête de me prendre pour une conne. Mais c'était mon pote qui m'avait transféré le message de sa meuf. Ah ouais, quel pote? Théo. J'avais regardé assez de séries policières pour déceler les signes physiques qui prouvent que quelqu'un mentait. La jugulaire qui se contracte, les yeux fuyants qui regardent à droite et à gauche mais qui n'osent pas m'affronter, de l'urticaire naissante comme par hasard. C'est bon, t'as compris dans quel cours on jouait là. Aubane. Tu sais comment on appelle ça? Un faux frère, j'arrive pas à croire que tu aies pu lui faire ça. Non, s'il te plaît, pars pas, laisse-nous une chance. Jamais de la vie. Tu peux pas nous faire ça. Quel culot de me dire ça. Aubane. Ciao, sale mytho. Ok, tire-toi. Oh, monsieur se réveille. Prends tous tes trucs de merde et tire-toi de chez moi. Avec plaisir. Ça y est, Aubane est partie, je me suis débarrassée d'elle. Tu veux venir t'installer à l'appart, bébé? T'es venu récupérer des affaires, du coup? Ouais, je reviendrai plus. Ouais, moi non plus. Allez, engage la conversation pour casser le blanc. Du coup, ça va la vie de papa? Ouais, ça va, ma fille est super. Cool. Ouais.
Je sais pas quoi dire, trop gênant. Anna. Oui. Vas-y, toi d'abord. Non, toi. Honneur aux femmes. Ok. Il fallait que je lui pose la question. Avec Marina? C'est surprenant. Ah ouais? Ouais, en fait, je pensais pas qu'elle pouvait aimer quelqu'un d'autre qu'elle-même, et elle aime énormément sa fille, elle est incroyable avec elle. C'est cool, tout va bien alors? Mais Oui. c'est avec toi que j'aurais aimé l'avoir, ce bébé. J'aurais préféré emménager avec toi. Oui, mais là, on peut pas revenir en arrière. Fallait pas boire. Non, malheureusement, je fais ça pour ma fille, je dois assumer mes responsabilités. Oui, je comprends et c'est très admirable. Mais un appel de Marina coupa notre conversation beaucoup plus douloureuse qu'autre chose. Ok, j'arrive. Et depuis ce dernier au revoir, je ne l'ai plus jamais revu. Le lendemain matin, j'étais sur le Prends départ. soin de cet endroit, tu rencontreras des nouvelles personnes et tu passeras les plus beaux moments de ta vie. Au revoir, du coup, on n'a pas pu se connaître. C'est pas grave, profite de tout ce que l'internat va t'offrir. Ouais, t'inquiète, merci. J'arrivais pas à croire que je quittais l'internat où toutes ces histoires s'étaient passées. Alors que je regardais une dernière fois cet endroit qui m'a fait grandir, je partis, des souvenirs plein la tête pour le reste de ma vie. C'est moi. Ça va? Ouais. Menteur. Je sais où tu étais. Oui, j'étais à l'internat pour récupérer des affaires. Tu voulais voir Anna. Quoi? Je suis pas aveugle, tu l'aimes. Non, Et j'aurais tellement aimé que tu m'aimes comme ça, mais c'est impossible. Tu restes pour ta fille, c'est tout à ton honneur, mais je vois que je compte pas à tes yeux. Tu te sacrifies et je veux pas que tu te forces à vivre avec moi. Pense à ce que tu veux, toi. Va la rejoindre. Marina, je t'ai trouvé un autre logement. Tu pourras venir voir ta fille quand tu veux. On pourra faire garde alternée, peu importe. Aujourd'hui, je suis comblée, mais je veux pas te retenir. C'est parce que je t'aime que je veux que tu sois heureux. Merci. Anna! Elle est partie. Je venais d'arriver à la colo et l'endroit me donnait déjà envie de vomir. Bienvenue dans le repère des aventuriers du Stay. Vous êtes ici chez vous. Pendant ces vacances, vous n'avez qu'un seul objectif, kiffer. Vous a préparé du lourd avec une activité organisée par jour. Comment il pouvait être aussi heureux d'aller en colo? Genre, vous êtes vraiment content d'aller en colo? Vous préférez pas rester chez vous? Non. Passons aux choses sérieuses. Pour assurer la répartition dans les chambres, vous allez former des groupes de 2. Ce sont des lits superposés et pas de garçons ni de filles dans la même chambre. Quoi? Des lits superposés? Ma phobie. Bah si ce sont des lits superposés, on peut se mettre avec un mec alors. Grave. Non, pas de mélange, je veux pas de bébé avant la fin de l'été. Allez, premier groupe. Bah moi avec Laetitia. Grave. Ok, mettez-vous bien côte à côte que je vous vois bien. Suivant. Moi avec Graciela. Oh putain, je parie que je vais me retrouver dernière. Oh non, je veux pas être la dernière, trop la honte. Moi avec Dorian. Fais un sourire pour montrer que t'es sympa et donner envie. Ok, vous êtes plus que 3. Louison, tu te mets avec qui? Oh non, je veux pas être la dernière. Pitié, fais un bruit, fais-toi remarquer. Coucou. Alors, tu choisis qui? Phébé. Pourquoi Phébé? On s'est parlé sur l'air d'autoroute et on était gênés toutes les deux, on n'aime pas la colo. Personne se met avec la nouvelle? Elle était sérieuse de m'afficher comme On ça. va pas laisser Anna toute seule. Bon, attends, on va te mettre avec Julie. Quoi? Non! Tu es la plus ancienne de la colo. Tu connais les locaux comme ta poche. Tu vas lui faire visiter et lui faire découvrir tous les dessous magnifiques de la colonie de vacances. Putain, je crois que c'était la personne la plus antipathique de la bande. Je te fais visiter, t'as intérêt à écouter parce que je le ferai pas 2 fois. Oui, t'inquiète, je suis pas teubée. Bon, bah là, c'est la salle à manger. Ok, Là, c'est les toilettes et les douches. ok. Et là, c'est notre chambre. C'était donc pas une blague, des vrais lits superposés. Et ça, c'est mon lit là-haut. Non, j'aime pas être en bas dans les lits superposés. Désolée, je préfère être en haut. Bah, moi non plus, j'aime pas être en bas. Eh bah, puisqu'on n'est pas d'accord, on règle en pierre-feuille-ciseaux. Quoi? Comme ça, le gagnant dort en haut, c'est plus juste en un point. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Yes! Putain, j'ai gagné. Fais pas la maline. Non, je fais pas. Préparez-vous pour la plage, on va surfer! Quoi, on va faire du surf? Comme chaque année, on commence par le surf. Mais je sais pas surfer, moi je vais me taper la honte. C'est pas mon problème. Est-ce que je fais semblant d'être malade pour pas y aller ou est-ce que j'y vais quand même? En ce dimanche, j'avais envie cette fois-ci de vous mettre à l'honneur parce que je reviens d'une séance de dédicace près de Marseille et vous rencontrer au-delà du virtuel est pour moi un moment très précieux. J'ai fait plusieurs sessions de dédicace et je me suis rendu compte que je n'avais pas encore fait de vidéo à ce sujet. Que ce soit à Bruxelles, Lyon, Paris, Marseille, Olivet, toutes nos rencontres ont été riches en émotions et vos sourires sont pour moi une véritable source de motivation. Regardez comment je suis intimidée. Hier, j'entendais beaucoup de personnes me dire « 5 heures de dédicace, c'est énorme !» En fait, pas tant que ça. 5 heures à vous rencontrer, à discuter, à vous découvrir, et je dirais même que c'est pas assez. Non mais regardez-moi comment ils sont adorables. Votre soutien me touche, et vos mots résonnent tellement en moi qu'ils me poussent à me dépasser et à tenter de vous faire rire encore plus. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et c'est pour ça qu'hier, le jour de mon anniversaire, j'ai tenu à le faire avec vous. Parce que votre soutien et votre confiance sont mes plus beaux cadeaux. Sincèrement, Merci les BG. Viens meuf, la prof nous attend pour aller à la piscine. Non, je peux pas. Dépêche-toi, la prof nous attend. Je suis horrible en maillot de bain. Quoi? Je peux pas sortir comme ça, j'ai trop honte. T'es sérieuse? Qu'est-ce qui te prend? Vas-y sans moi, je veux pas me ridiculiser. T'as vu mes bourrelets et ma cellulite là? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es super belle. Arrête, j'ai trop honte. Bon, j'ai une solution pour toi. Une solution pour changer de corps, ça m'étonnerait. Non, pour l'accepter grâce à ce cahier de vacances. Attends, t'es sérieuse? Je te dis que je complexe en maillot et toi tu me parles d'un cahier de vacances? Ouais, parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. Les cahiers de vacances, je déteste, mes parents m'ont trop forcé à en faire. Allez, les retardataires, on vous attend dans la piscine! Panique pas. Je dis que j'ai mes règles sinon. Et si je te dis que
Shyviz est en dédicace le vendredi 23 mai de 16h à 20h au Cultura de Montauban et qu'elle pourra te dire en face que tu es superbe. Quoi, elle va faire une dédicace à Montauban? Ouais, et promis, elle passe du temps avec chaque personne pour discuter et elle te le dira en face que t'as pas besoin de complexer. Ah ouais. Et elle sera aussi en dédicace ce samedi 24 mai au Cultura de Bègle près de Bordeaux de 14h à 18h, mais attention, c'est sur liste d'inscription. Et dis donc, tu connais tout son emploi du temps ou je rêve? Tiens-toi prête, elle va passer dans beaucoup de villes. Je me prépare pour le 23 mai. Votre convocation, votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Je l'ai oublié. Vous avez pas votre pièce d'identité? Non. Ah bah vous pouvez pas passer l'examen. Comment ça je peux pas le passer? C'est moi, wesh. Bah non, vous devez confirmer votre identité pour être sûr que c'est pas quelqu'un d'autre qui le passe à votre place et sans carte d'identité on peut pas. Wesh, c'est moi. Mais moi je vous connais pas. Je suis dans ce collège de merde depuis 4 ans, wesh. Ça me dit rien du tout, je suis pas de ce collège, j'ai pas de preuve de votre identité. Mais je suis bien Nicolas Serlin. Bah oui, mais j'ai pas la preuve. Ah, c'est bien moi. Ah ouais, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Voilà, elle est là la preuve, tout le monde le dit. Il a eu 2 conseils de discipline cette année. Ah bah ça, t'étais pas obligé de le dire, wesh. Je vois le profil, on se fie pas aux élèves, il faut un professeur pour confirmer l'identité. Bah alors appelez un prof. Monsieur Barnier, vous connaissez ce jeune homme? Oh non, pas lui, le prof qui me déteste le plus. 10 observations, 12 heures de colle, 14 exclusions. Est-ce bien Nicolas Serlin? À tout moment, il se venge. Je suis sûre qu'il va faire comme s'il me connaissait pas pour se venger de cette année. Faites pas le con, s'il vous plaît. Faites pas le con, soyez sympa pour une fois dans votre putain de vie. S'il vous plaît. Hein, c'est moi. Monsieur Barnier? Non, on connaît pas, jamais vu. Tu l'aurais pas eu de toute façon. Vous sortez du centre d'examen. Il ment. Bah y a plus qu'à le repasser l'année prochaine. Ils ont rempli les mêmes documents chaque année, ils peuvent pas reprendre ceux de l'année dernière? Ah, ça a peut-être changé depuis. T'as pas changé de nom, à ce que je sache? Non, mais un changement médical en un an, ça peut arriver. T'as couché avec une fille? Non. Non, je sais pas, si t'as une MST, alors oui, y a un changement, mais sinon je vois pas. Bon, tiens, le document pour l'assurance. Ah bah tiens. Ça, faut la donner impérativement lundi, c'est obligatoire. Oui, bah ils l'auront comme mon assurance me la donnera, hein. Là, je l'aurai pas pour lundi, les gens sont en week-end. Et puis, il y a ça. Charte informatique, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, que tu la lises et que tu la signes. Allez hop, ça c'est fait. Mais tu l'as pas lu? J'ai une tête à lire 30 pages un samedi après-midi. Et j'ai cette feuille aussi. Je suis censée remplir quoi, moi? Bah, mon nom, mon prénom. Tu peux pas les remplir toi-même, tu les connais ces informations, c'est les tiennes. Ouais, mais j'ai peur de me tromper. Assurance scolaire, centre de vaccination, photo d'identité, mais c'est plus une rentrée, c'est un dossier du FBI. Tiens, il y a un autre papier aussi. C'est quoi ça encore? Bah, je sais pas, la prof principale, elle a donné ça, elle a dit vos parents sauront. On saura, oui, sinon on est des mauvais parents. Et on doit rendre tout ça pour quand? Pour lundi. Je croyais que c'était que pour l'assurance. Ah bah non, c'est tout qu'on doit rendre lundi. Ah oui, donc dans l'équation, nous, on n'a pas de week-end. On a fait le rentrée aussi, mais on n'a pas de week-end. Ah, quelles enflures, ces profs, ils nous font payer leur boulot de merde. Puis il y a la demande de bourse aussi. Ah bah ça, c'est ce que t'aurais dû me donner en premier. J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, écoute! Je te supporte plus, je veux que tu dégages. Je fais ce que je veux au voisinage. Comment tu m'avances avec cette mentalité? C'est insupportable, je crois que c'est toi qui fous tout en l'air. Toujours je te fous de ma gueule! Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur?